Saint-Diffray? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Vous êtes bien le syndicat national de fabrication de produits Bien sûr? au 37 rue du Général Tout Foy? à fait, oui? Ben écoutez, c'est une grande catastrophe parce que je suis passé devant chez vous ce matin. Oui? Je suis d'un certain âge Oui? et j'ai dû marcher comme ça, puis j'ai pas fait attention. Je m'en suis aperçu en rentrant chez moi. J'ai perdu mon sexe devant chez vous. Vous avez perdu quoi? Mon sexe? Il a perdu son sexe devant chez nous ce matin. Oui, en marchant devant chez vous. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ah ben oui, mais nous sommes au 3e étage, monsieur. Je peux pas, nous sommes au 3e étage. Je peux pas voir, je vous assure, hein. Moi, je suis dans un bureau face à une cour, j'ai pas l'accès sur la rue, hein. Est-ce que vous pouvez regarder par la fenêtre? Bah attendez, on regarde, hein. Vous Bougez êtes pas. gentil. Non? Non, bah ma collègue regarde, elle a rien vu. Vous savez, il y a du passage, hein. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans d'autres bureaux ou qui habitent en face qui l'ont peut-être vu, hein. Et il l'aurait ramassé, vous croyez? Oh, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Il faudrait que vous appeliez la concierge, hein. C'est pas elle au moins qui l'aurait. Ah, si je savais, je vous le dirais. Vous avez bien gardé. Ah oui, tout à fait, oui. C'est très douloureux, vous savez. Bah oui, je sais. C'est-à-dire que je m'en suis pas rendu compte, quoi. Puis je pensais pas que ça pouvait disparaître comme ça. Sexe. C'est un monsieur très âgé. Écoutez, appelez la concierge, monsieur. Appelez la concierge à 4 heures, hein. Attendez, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, madame! Oui, vous l'avez retrouvé? Oui! Eh ben, c'est très bien. Il était dans ma chaussure! Oh! Ben, je vous remercie, madame. Je vous en prie, c'est pas grave. Allez, au revoir. Merci, bonne journée. Hein. Merci, au revoir. Château Hôtel de Mirambeau, bonjour. Bonjour madame, Bonjour, je monsieur. suis bien au château hôtel de Mirambeau. Oui, bien sûr, monsieur. Monsieur de la Place à l'appareil, attaché de presse de Connaissance du Monde. Oui. Voilà, demain soir nous sommes à Royan madame pour la grande conférence de madame Urina Ledoux, le célèbre voyant médium et donc télépathe français. Oui. Nous aurions besoin d'une chambre pour le médium, si c'était possible, pour Oui. madame Urina Ledoux, pour demain soir, dans demain. votre château. Oui, bien sûr, je peux vous proposer soit des chambres à 800, 940 ou 1050 francs, monsieur. Une grande chambre avec salle de bain, télévision. Oui, alors donc à 940 ou 1050? La moins chère. 940? Ah, quand même. Vous ne quittez pas, hein, je Oui. veux prévenir madame Urina Ledoux. Hein. Urina! Urina! C'est pour votre chambre, là. Je suis à l'hôtel au château. Hein. C'est quand même 940 francs. Hein. Vous avez 800 francs aussi, monsieur. Hein? Je vais faire comme à Poitiers, je l'ai eu à 2 francs 50. Je vais utiliser mes talents. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Urina Ledoux, un appareil médium hypnotiseur. C'est l'hôtel. Le Château Hôtel de Mirambeau, madame. On me dit que vos chambres sont à... Vous avez à 800, 940 ou 1050 francs. Détendez-vous, madame. Votre tête est lourde comme du plomb. Madame, j'ai autre chose à faire que d'écouter cela. Donc, si vous voulez réserver une chambre, vous la réservez, mais Oui. je n'écoute pas tout votre... Je le veux. Je veux la réserver, madame. Très bien. Alors, donc, vous me donnez votre nom, madame. Urina Ledoux, votre tête est lourde comme du plomb. Oui. Je coupe. Si vous recommencez, madame, je coupe. Ou vous prenez la réservation, je ne prends pas votre réservation. Je vous écoute. Donc, madame Urina, Ledoux, vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous rappelle, madame. écoutez bien ma voix. Oh, s'il vous plaît, je ne prends pas votre réservation, madame. Écoutez-moi. Oh, s'il vous plaît. Quel est le prix de la chambre? 800 francs, s'il vous plaît. Ah, ça, J'ai à partir de 800 francs. ça commence à marcher. Eh bien, madame... Vous avez des chambres à partir de 800, 940 ou 1050 francs, comme je vous l'ai dit, madame. Doucement, détendez-vous. Écoutez ma voix. Vous Oh là m'entendez? là. C'est pas parce que vous êtes voyante que vous allez faire votre cinéma, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de cinéma, mais d'hypnose. Eh bien, l'hypnose, vous la faites sur quelqu'un d'autre et pas au téléphone. Moi, je vous fais des réservations de chambre, c'est tout, madame. Donc, si c'est trop cher, vous me le dites, vous ne prenez pas la chambre. Mais c'est pas la peine de faire tout un
cinéma pour me faire baisser la chambre. C'est 800, 940 ou 1050. Donc vous choisissez quelle chambre, madame? Je prends celle à 1050 pour 15 francs. À combien? Qu'est-ce que vous me dites, là? À 15 francs. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. SPA de Menton, bonjour. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, c'est bien la SPA? Oui. Oui, bonjour, je suis dans un bar, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je vous parle de la cabine de téléphone qui est à l'intérieur du bar. Là, je suis effaré parce qu'il y a des petits vieux complètement saouls dans le bar qui jouent au foot en tapant dans une poule vivante, une vraie poule. Mais il faut appeler la police, là. Bah oui, mais justement, moi, le problème, c'est que j'ai fait le 17 et j'ai attendu pendant 20 minutes et il n'y a personne. Et apparemment, ils me disent ne quittez pas. Ils sont comme des... Nous, on peut rien faire. Ils sont malades. Hein. Je suis sur place, je prends la poule et je me casse avec. Hein. Ils sont complètement fêlés. Ils sont arrivés. Dans un bar, il y a un couple de vieux qui est dans un bar complètement bourré et tout. Ils ont pris une poule et ça fait X temps là qui cogne dessus. Mais ils sont pas deux, hein, c'est pas un couple, hein, vous avez dit un couple. Ils sont une dizaine, ils font un match de foot dans le bar avec le patron, là. Ah d'accord, avec le patron. Et c'est quoi comme bar? Attendez, bougez pas parce que je peux pas parler trop fort, attendez. Vous pouvez pas la prendre et puis nous l'emmener? Allô? Oui. Il y a un petit vieux qui vient vers moi, là. Ah non, mais là, il faut à tout prix essayer d'avoir la police, hein. Là, on envoie la police et basta, ils arrêtent leur connerie, là. Quittez pas, hein, je vais essayer d'en attraper un parce que... Jackie. Ils sont dans un bar. Ils jouent au foot avec une poule. Donnez-moi, attends, je vais chuter celle-là. Monsieur, vous pouvez passer. Monsieur venez une seconde, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler, là. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, pleine partie, là, mon minot, là. Allô? Allô? Bonjour, madame, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est la SPA de Menton. Oui? Et apparemment, vous maltraitez une poule. Attendez, quittez pas, donnez-moi. Attends, je vais shooter, moi. Voilà, vas-y à toi. Allô? Oui. Attendez, madame, on est en pleine partie, là, avec des amis, parce que c'est Oui, anniversaire. vous êtes en train de faire une partie de foot avec une poule. Ah oui, avec une poule vivante, oui. Oui, eh ben, j'aimerais bien vous arrêter ça, sinon je vous envoie la police immédiatement. Ça se fait pas, ça. Non, mais attendez, elle dit plus rien, elle se plaint pas, là. Comment ça, elle se plaint pas? Non, mais vous vous rendez pas compte de maltraiter les animaux comme ça? Qu'est-ce que je fais? Je vous envoie la police? Oui, mets ta tête. Allô? Oui. Madame, attendez, vous nous emmerdez. On est en pleine partie. Je suis en train de vous emmerder, peut-être, mais vous êtes en train de maltraiter un animal. Et là, c'est la SPA de Menton. Vous voulez que je vous envoie les flics? Attendez, comment on maltraite un animal? Pourquoi vous dites ça? Vous êtes en train de jouer au foot avec une poule. Oui. Vrai ou faux? Oui. Oui, eh ben vous trouvez que c'est normal? Mais elle dit rien, la poule, hein? Elle dit rien, la poule. Vous savez si elle souffre ou pas, la poule? Vous vous moquez de moi, là. Si je me moquais de vous comme vous dites, madame, je vous parlerai pas au téléphone, vous nous dérangez, là, il y a 2-0. Je vous dérange, vous êtes en train de maltraiter un animal. Oh, on maltraite un animal. Elle a pas dit non, la poule, elle a... Elle a pas dit non, elle parle, la poule. Attends, passe ta tête. Faut peut-être arrêter, quand même, ce cinéma, là. Allô? Bon, je vous envoie les flics. Allô, c'est moi, là, vous m'entendez? Ah oui. Ils sont comme des malades, ils viennent de marquer un but, là. La poule, Oui, non, mais j'ai entendu, hein. Et la poule, elle est groggy, elle est sonnée, là, hein. Bah, bien sûr, il m'a dit, de toute façon, elle se plaint pas. Elle se plaint pas, c'est tout à fait normal. Attends, je crois qu'elle est morte, là. Elle bouge plus du tout, là. Bon, bah, ils l'ont tuée, quoi. Merde, va falloir changer de poule, là, elle est morte, celle-là. Voilà, elle est morte, c'est très bien, continuez comme ça, vos conneries. Oui, ah, c'est encore vous, là. Oui, c'est encore moi. Madame, Vous continuez? Et le ballon, il bouge plus. Je vais chercher un ballon. Oui, non, mais là, vous arrêtez, là, maintenant. Mais attendez, certainement pas, madame, il y a 2-1. Et notre ballon, là, il bouge plus. On dirait qu'est-ce que c'est que cette poule-là? Ça, c'était pas une poule de ferme, hein, c'est sûr, c'est une poule d'élevage, hein, parce que, normalement, elle tient tout le match. Non, là, vous vous moquez de ma gueule, là. Bah oui, mais maintenant, la partie s'est arrêtée. Oui, vous l'avez tuée, c'est normal. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô, oui? Allô? Allô? C'est le fleuriste. Oui, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui? Je vous appelle, je suis bien dans la peine, là. Mon mari est enterré demain. Oh, mon Dieu. Et donc, j'aurais voulu faire une composition florale, quoi, si c'était possible. Oui, pas de problème, madame, oui. Alors, est-ce que c'est possible de faire comme une couronne?
Oui, un coussin, quoi. Un coussin, oui, de fleurs. Mais, bon, vous me dites franchement si c'est possible, parce que, bon, mon mari, comme on dit, était très connu dans notre ville, bien sûr. Il était au comité des fêtes. Oui. Et il était très porté sur la chose, comme on dit, quoi. Oui, oui. Et est-ce que c'est possible, discrètement, Oui. de faire un coussin de fleurs en forme de... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais en forme de quoi? En forme, vous savez, de sexe. Oh, c'est délicat, ça, hein? C'était ses dernières volontés. Oh, oui, mais vous imaginez, vous, un coussin en forme de sexe, ce que ça va donner? Ça sortirait d'énorme quand même, hein? Ah, c'était énorme, c'est pour ça qu'on veut lui rendre hommage. Oh oui, mais on peut pas faire un... Ou alors imiter un peu une forme de cœur ou quelque chose comme ça. Mais pas une forme de sexe. Vous représentez, on peut pas représenter un sexe en coussin. Ça va faire la risée plutôt de... Mais c'est très simple, vous prenez 2 coussins. Oui, Vous voyez, pour faire la paire de... oui. Et puis, vous voyez, un autre coussin en forme allongée pour faire... Ah. Oh oui, mais ça va paraître trop absurde, bah, madame. Non, je vous rassure, pas du tout. C'est un hommage vibrant à Robert Ledoux, vous savez. Et l'enterrement a lieu quand? Demain. Bon, bah, je vais dire à ma fille qu'elle essaye de faire quelque chose pour le mieux, quoi. Est-ce que c'est possible de la faire aussi haute et droite qu'elle était de son vivant? Oui. Mais que ce soit assez discret quand même, parce que je veux pas... Là, ça va paraître plutôt curieux, quoi. Les gens vont poser des questions, hein. Mais vous pourrez leur répondre en disant peut-être que pour mon mari, les femmes sont des fleurs et il disait toujours qu'il fallait une queue aux fleurs. Oui. C'est joli. Oui, d'accord, moi je suis d'accord. Pour moi, personnellement, je vois pas d'inconvénient, mais c'est plutôt la réaction des gens qui verront le coussin. Ils se demanderont bien qu'est-ce qui... Enfin, le coussin ne passera pas inaperçu. Vous croyez? Oh, ben ça, j'en suis certaine. Alors, avec un petit mot, hein, vous faites ça, je crois, des petits mots sur le... On met un petit ruban, peut-être? Oui. À la plus belle queue... À la plus belle queue du département. À la plus belle queue du département. Et c'est tout. Faudrait parler aussi de ses testicules, quoi. Parler des testicules, mais je peux pas parler des testicules sur le coussin, quand même. Pourquoi? Oh, je peux pas parler des testicules sur le coussin. Attendez, vous permettez, je vous passe mon mari, hein? Oui. Merci, oui. Allô? Oui. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. Le mari, c'est moi qui suis enterré demain. Il y a un problème, me dit ma femme? C'est vous qui êtes enterré demain? Oui, demain matin, oui, à 10h30. Et c'est vous qui me parlez? Oui, absolument, madame. Hein? Ouais, quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Pourquoi, madame? Ben, je sais pas, vous êtes vivant à ce tour-ci, puis on vous enterre demain matin? Ah ben oui, je ne suis pas encore mort, hein? Oui, mais écoutez, votre dame me parle de testicules, un coussin en forme de sexe, tout ça. En tant que fleuriste, je ne peux pas me permettre de me faire la risée du monde, moi. Vous savez, ce sont mes dernières volontés. Hein? Oui, ben, vos dernières volontés, je ne peux pas me permettre d'écrire à la plus belle queue du département à sa femme sur un coussin, moi. Bon, vous savez ce que vous faites, madame? Oui. Vous mettez à Robert Ledoux, qui n'est pas encore mort, car il bande encore. Oh non, je ne mets pas ça sur le coussin, monsieur. Pourquoi? Mais je ne peux pas marquer que vous bandez encore sur un coussin mortuaire, moi. La fête un gros salaud. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est bien le grand club de loisirs pour célibataires? Oui. Ah, bonjour, comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Ah, ben, je suis heureuse. Alors, mademoiselle la baronette de la Floranale à l'appareil. Oui? On m'a dit que chez vous, c'était tout pratique pour rencontrer des gens en toute amitié. Ah, oui, oui. Ah, oui. Ça, c'est vrai. C'est absolument ça. Alors, est-ce que les gens sont vraiment en toute amitié? Ah oui, 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 bien sûr. Il y a pas... À travers les loisirs, on fait des petites connaissances, on se fait des amis. C'est très, 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 très sympathique. Hein. C'est vraiment... Est-ce que c'est chaleureux? Très chaleureux. Vous serez très bien accueillis. Vous serez bien servis. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, parce que je m'inquiétais. Mais non, il faut pas s'inquiéter. En plus, il y a pas... J'en ai pas dormi de la nuit, je dois vous dire. Mais non, faut pas avoir peur, il faut pas se démoraliser comme ça. La vie est belle, il faut se dire ça. Il faut en profiter un maximum. C'est pas toujours facile. Ah oui, je sais très bien. Hein. Vous savez, tout le monde a beaucoup de problèmes en ce moment. La vie, elle est très très dure, c'est vrai. Mais faut pas vous laisser vous abattre. Hein. Il faut remonter, il faut faire face. Hein. Oui, c'est vrai, comme vous dites. Oui. Ça fait du bien. Il faut venir me voir, on va rigoler, on va... Il y a plein de jeux, il y a du bridge, vous pouvez jouer aux cartes, vous pouvez faire plein de jeux, vous pouvez dîner, vous pouvez danser. Est-ce qu'on peut rigoler en jouant aux cartes? Bien sûr. Ah, ça c'est formidable alors. Vous savez. Ne vous inquiétez pas, ils vont en profiter jusqu'à la fin. Comment vous savez que c'est la fin pour moi? Comment? Mais non, c'est pas la fin, Oui, non. Pourquoi vous dites ça, mademoiselle? Mais non. Bon alors, est-ce que je pourrais mettre un nez de clown avec un chapeau? Bien sûr qu'on peut faire ça aussi. C'est pas vrai? Bien sûr. Pour faire amuser les gens? Bien sûr. Bien sûr. Ben ça c'est gentil. Oui. Est-ce qu'on peut chanter une petite chanson avec les amis? Ah oui, bien sûr, on a bien sûr, il y en a qui chantent, qui dansent. Sur la petite Huguette, tripote-moi la bite avec les doigts. Ah oui. Il vaut mieux peut-être pas que je la chante là-bas, quand même. Oui. Bon, écoutez, je vais passer. C'est ouvert toute l'après-midi? Oui. D'accord. Voilà. Donc, en toute amitié? En toute amitié, hein. Ah oui, non. Avec mon doigt dans le nez, comme d'habitude, et puis j'espère que ça dérangera pas trop, quoi, hein? Mais non. Eh ben, écoutez, je vous remercie. À tout à l'heure, madame. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, madame? Ah si, c'est madame... Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est madame Ledoux. Je suis votre voisine. Ah, bon, d'accord. Alors, je voudrais vous demander un petit service. Bon, alors? Je vous explique. Ce matin, je suis allé au parc Montsouris, à 9h30. Ah oui. Et vous savez qu'au parc Montsouris, maintenant, dans beaucoup de squares de la ville de Paris, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Oh, vous savez, il y a longtemps que j'y ai pas été, hein. Bon, alors, ils ont mis... On peut dire il y a des années et des années, hein. Alors, oui, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Ah bon? Bon, et ces épouvantails à moineaux, c'est des vrais hommes qui sont à l'intérieur. Hein? Oui, ils ont un gros manteau avec de la paille et tout, et un chapeau, quoi. Ils sont Ah oui, c'est pour faire peur aux bêtes, hein. Voilà. Alors, figurez-vous que, moi, je suis un peu exhibitionniste, quoi. Ah bon? C'est-à-dire que j'aime bien me montrer un peu toute nue. Et je me suis montré toute nue à l'épouvantail à moineaux. Et il m'a couru après, il s'est enlevé de son bout de bois, là, il m'a couru après, ils m'ont reconnu, ils m'ont suivi jusqu'à chez moi. Alors, il y a la police qui veut m'arrêter, mais bon, moi, j'ai quand même 74 ans. Alors, je veux pas aller en prison, alors j'ai dit que j'étais avec vous ce matin, qu'on dormait ensemble. Ah non, mais... Si, madame, j'aurais dit qu'on avait dormi tous les deux et... Non, moi, je ne veux pas des trucs comme ça, madame, je ne connais pas, déjà, premièrement une, je ne veux pas me mettre dans des histoires que je connais pas la personne, hein. Premièrement une, ça suffit comme ça. J'ai déjà dit ça à la police. Pardon? J'ai dit à la police que j'avais dormi avec vous. Ah, je regrette que moi, je dirais que non, parce que moi, je veux pas me mettre dans vos histoires, d'abord. Premièrement, je vous connais pas. Alors... Bon, écoutez, je suis sûr qu'ils essayent de vous joindre en ce moment, alors je vais raccrocher. Dites-leur bien que vous avez dormi avec moi, hein. Non, madame, je vous connais pas, je ne veux pas avoir des histoires. C'est trop tard.
Ah ben, même qu'il est trop tard, je dirais que j'ai pas dormi avec vous, premièrement. Bon, bah écoutez, hein, madame. Allez, au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame, l'inspecteur Ledoux, division de surveillance des parcs et des jardins de la ville de Paris. Oui, je sais, Galadam, elle vient de me téléphoner, Alors madame, monsieur. excusez-moi madame, vous dormez bien avec madame Ledoux? Ah, non, c'est justement, excusez-moi, monsieur, c'est ce que je viens de lui dire, hein, que moi, il y a une personne qui vient coucher chez moi, c'est seulement ma belle-sœur, c'est tout. Hein. Oui, c'est ce que nous a Alors, dit. C'est ce que nous a dit votre maîtresse, madame. Ma maîtresse, je connais même pas cette femme-là, monsieur. Je la connais pas. Moi, j'ai dit que je voulais pas me mettre dans ces histoires. Hein. J'ai dit, premièrement, madame, je vous connais pas. Et puis moi, je veux pas me mêler dans des histoires comme ça. Donc madame, vous n'avez pas dormi cette nuit avec madame Elle Ledoux? n'a pas couché avec moi, monsieur, je la connais même pas. Non, vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne? Je suis comédienne, moi? Oui. Oh, bah, sûrement pas. Non, vous n'êtes pas... Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, je le dis franchement. Hein. Non, vous n'êtes pas comédienne. Ah, non, non. Et vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne, madame? Oui, oui. Oui, vous êtes lesbienne? Je suis parisienne. Oui, vous êtes parisienne. Oui, oui, je suis née dans le 20e. Bon. Dites-moi, madame, donc ce n'est pas vous qui vous êtes exhibée ce matin, qui vous êtes montrée toute nue à l'épouvantail et au moineau? Pas du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'elle raconte, votre maîtresse? Bah, elle est pas bien, cette femme. Moi, je dors, très tard, vous savez. Je dors très tard. Alors, moi, je me mets pas toute nue. Je suis pas exhibitionniste, là. Vous n'avez pas montré votre fesse droite? Ah, non, non. Premièrement, ici, c'est un rideau qui est toujours tiré. Hein? Donc, on ne vous voit pas toute nue à la fenêtre? Non, non, non. Mais est-ce qu'il y a rien du tout? Cette femme, elle est pas bien, hein? Bien, madame. Bon, allez, au revoir, monsieur. Vous êtes libre. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volailles? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volailles. C'est moi-même. Ah, bonjour, monsieur, la préfecture, l'appareil. Oui. Je vous passe, monsieur le préfet, hein? D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volailles? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non, 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 non. Vous n'êtes pas un boucher. Non. Vous respectez les animaux. Exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité, Ben, j'ai quoi. en petite qualité, puis de la qualité. La quoi. qualité, voilà. Voilà, là, c'est tout ce que je fais. de la bonne bête Voilà, voilà, morte artisanalement. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami, Oui. parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs. Ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a les périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur. Indoor, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? Dans votre abattoir de volailles. Vous voulez faire une battue? Oui. Vous voulez abattre quoi? Vos volailles. Hein? Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils Hein? de chasse Oui. dans votre abattoir. Ah non, bah, ça va pas aller avec un fusil dans un abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, bah, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Ben, elle est morte, vous la vendez. Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez, Non, non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, Mhm. est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. Ah, j'ai jamais vu ça tirer des sangliers dans des bâtiments. Moi, c'est complètement débile, ce truc-là. Nous Avec remboursons, toutes les machines et tout, ah non. Vous allez pas tirer dans un couloir, quand même, non? nous remboursons les dégâts. Ah oui, bah non, mais enfin, vous allez reprendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Ah, non, non, mais vous allez tout me éclater, non, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est Oui, pas des... ah bah, surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. Bah, c'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà, Non, non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. on vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSV va pas me rembourser, va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SP encore en plus, ou savoir quoi, alors... Le président de la SPA est avec nous. Ouais, bah, je voudrais bien le connaître. Du plancher, C'est l'histoire de se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. faisons un essai. Ah non, 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 non. Non, mais oh, je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez. Bon, moi, écoutez, j'ai du travail, Bon. je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. Bah, c'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pas un stand de tir, moi. Non, mais oh.
Attendez. Moi, je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur. Non. Nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les Non. machines. On paiera tout. Non. C'est non, c'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans l'abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à la Sarbacane. Allez, non. Mais vous... non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas repenser ma journée au téléphone, hein. On vient de tirer. Non. Votre bâtiment va Un point, c'est exploser tout. avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? C'est l'état civil de la mairie à l'appareil. Je vous passe le chef de service. Merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Cucu. Madame Cucurule. Comment? Je m'appelle Madame Cucurule. Attendez, moi je vois madame Cucu. Pas Cucu, hein? Alors écoutez, on a un petit problème parce que malheureusement... Vous savez, on est en train d'informatiser tous les services de l'état civil, évidemment. Et l'ordinateur a mangé les dernières lettres de votre nom. C'est grave? Ça veut dire que maintenant, votre identité, c'est madame Cucu pour tous vos papiers pendant 4 ans. Ah non. Alors là, moi, je suis pas d'accord. Hein. Je m'appelle pas Madame Cucu. Si. Ah non, moi, je suis pas d'accord ou alors j'attaque. Bon. Attention, hein. Attendez, je vais voir ce que je peux faire avec l'ordinateur. Quittez Ah pas. oui, parce que ça va pas, hein. Attention, hein. On va voir, parce qu'on peut pas retrouver malheureusement les dernières lettres. Oh ça va pas, ça va. Je peux pas dire que je m'appelle Madame Cucu pendant que je m'appelle Madame Cucurule. C-U-C-U-R-U-2-L. Ça, faut oublier. Ah non, je change pas de nom. Moi, je suis pas d'accord, hein. Attendez, quittez pas, je vous passe l'ingénieur informaticien. Hein. Oui, écoutez, hein. Je suis avec madame Cucu à l'appareil. Pas Madame Cucu, d'abord, hein. Merci. Allô? Oui? Oui, madame Cucu? Oui. Non, je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle Madame Cucurule. Alors attendez, ne quittez pas. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire rentrer en fréquence vocale dans l'ordinateur et vous allez dire que vous ne voulez pas vous appeler madame Cucu. Mais non, c'est pas mon nom, hein. Dites bien surtout plusieurs fois que vous ne voulez pas vous appeler madame Cucu, hein. D'accord. Tu me branches là. Allez-y, madame. Je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle pas Madame Cucu. Allô? Oui? Voilà, on a la réponse, hein. Compris message. Désolé, madame. Proposition. Madame Cucu, chapeau pointu. Oh, mais ça va pas dans leur tête, hein. Mais qu'est-ce que c'est que Alors, attendez. Ça va pas. Non, moi, je m'appelle Madame Cucurule. Quittez pas. Tu fais passer madame d'ordinateur. Oh, pareil, hein, madame, hein, vous dites que vous n'êtes pas madame Cucu, chapeau pointu. Normalement, il va l'entendre, hein. Oh, ouais, je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Allô? Ouais? On a le retour, là. Alors, Voilà, nouvelle proposition. qu'est-ce que c'est? Madame Pampan Cucu. Pampan Cucu, mais ça va pas, Madame Pampan Cucu. Qu'est-ce que c'est ce cinéma? Attendez, madame. Ah, bah oui, mais c'est l'ordinateur. Eh. Oh, non. Attendez, je vais vous faire entrer dans le logiciel. Je m'appelle pas Madame Pampan Cucu, je sais pas. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Allô? Ouais. Ça y est. On a trouvé, enfin. Oh là là. Alors, Ça y est, proposition. Ça y est, on a la réponse. oh, il y a toujours la réponse, et puis c'est pas ça. Madame Cucurule. Ah dis donc, depuis le temps. Voilà, ça y est, on a la panne, dis donc. Ah, parce que y a pas de raison, hein. Ben, vous savez, madame Cucu, si vous voyez ce qu'on voyait. Hein? Si vous voyez ce qu'on voit, madame Cucu. Eh bien, c'est bien. Je vous remercie, puis excusez-moi de vous avoir parlé un petit peu dur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour? Je suis bien à l'école de danse? Oui? Oui, bonjour madame, c'est Jean-Pierre Cassel à l'appareil. Oui? Comédien. D'accord. Voilà, je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, non. Écoutez, je vais vous demander un petit renseignement. J'ai une maison à Argenton, sur Creuse, hein. Oui? Et figurez-vous que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore danser les claquettes, voyez-vous. Oui? Et bon, j'ai une voisine qui est une dame âgée et qui souhaiterait également en faire.
Bon, je n'arrive pas à lui expliquer que ça sera difficile pour elle parce qu'elle est unijambiste, voyez-vous. Ah oui, d'accord. Vous voyez, elle n'a qu'une jambe. Oui. Et elle est unijambiste, et elle voudrait vraiment faire des claquettes. Je ne sais pas s'il y a une solution. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous pourriez éventuellement... vous connaissez la danse, vous, non? Ah oui, bien sûr. Bon, écoutez, je me permets de vous la passer, madame. D'accord, entendu. Je vais la chercher. Hein. D'accord. Germaine, vous venez une seconde, là, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, vous parler, vous conseiller à l'école de danse. Merci, monsieur Cassel. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Je suis la voisine de monsieur Jean-Pierre Cassel. Oui, bien sûr, oui. Alors, vous savez que c'est un as des claquettes. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Oui. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Oui, bien sûr, oui, il m'a tout expliqué, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit De toute façon, que vous étiez unijambiste, c'est ça, oui. Oui. Je suis unijambiste et, voyez-vous, danser le slow sur une jambe, oui. Quand on me tient bien, oui. Sous les aisselles, voyez-vous. Oui, bien sûr. Et avec le pied, vous me bloquez le pied à l'avant. Oui. J'arrive à tourner sur moi-même. Ça, j'y arrive très bien. Hein. Mais alors, pour faire les claquettes, le résultat, c'est pas ça. C'est pas ça, hein? Oh, attendez. Si vous voulez bien, je vais vous faire une démonstration. Vous allez comprendre le problème, hein? Oui, d'accord. Allez, monsieur Cassel. Merci. Allô? Oui? Oui, Jean-Pierre Cassel. Je vais mettre le téléphone par terre si vous ne voyez pas d'inconvénient. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Elle va essayer de faire une démonstration. Oui. Allô? Oui? Monsieur Cassel m'a prêté une chaussure, hein? Oui, bien sûr, oui. Vous attendez quand je fais les claquettes? Ah oui. C'est bien, hein? Oui, c'est très bien, oui. Allô? C'est pas mal ce que vous faites, hein? Vous trouvez? Oui. C'est vrai? Mais bien sûr, hein? Vous permettez que je vous fasse une petite danse? De toute façon, c'est que je suis très, très occupée, là. Il y en a pour une seconde. Alors, une seconde. Allô? Oui? Alors, madame Ledoux va nous faire donc une démonstration. Vous connaissez, c'est sur l'air du pont de la rivière Kouaï. Ah oui, c'est très bien, ouais. Avec le sifflet, là. Oui. Vous connaissez cet air? Ah oui, puis j'adore cet air. C'est vrai? Ah oui. Bah écoutez, je vais mettre le téléphone, là, je vais le tenir par terre à côté de son pied. Hein? Alors, vous n'avez qu'à faire l'air, comme ça, elle va l'entendre. Hein. Je vais mettre l'amplificateur. Hein. D'accord. Vous faites l'air quand je vous dirai 3. 1, 2, 3. Hein. Allô? Allô? Je suis sur un pied et je vais avoir l'honneur de vous interpréter le pont de la rivière Kouaï. Oui. En claquette sur un pied. D'accord. Prête, madame? Allô, oui? Je suis prête également. Alors, attention. 1, 2, 3. Oula! Merde, allô? Elle est tombée, non? Comment? Elle est tombée, non? Oui, ça y est, oui, je vais la ramasser. Hein. Ah bon, d'accord. Allô? Mais vous vous débrouillez très très bien, hein, madame. Hein? Ça vous a plu? Oui, c'est bien, hein? Ce que vous faites, c'est très bien, hein? Ça, je vous l'avoue franchement, hein? Oui, mais au niveau du rythme... vous l'avez vraiment dans les jambes, hein? Je veux dire dans la jambe, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très
très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cet enseignant ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, mais c'est ce que je souhaitais. Vous êtes c'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur le préfet de région à l'appareil de Doubs. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro, on t'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Ah, il faut répéter avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est l'ambassade d'Iran? Ah non, c'est une erreur, monsieur. Ah, mais où suis-je, là? Là, c'est une boucherie. C'est l'Union? Union des abattoirs islamiques. Oui, c'est la même chose, quoi. Je pourrais Ah non, l'ambassade d'Iran, c'est pas la même comme Union des abattoirs islamiques, hein? C'est pas les abattoirs islamiques? Oui. Ah bon. Bon, ben, je pourrais parler au patron. Le patron? Oui. Oui, pourquoi? C'est vous-même? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Marcel Ledoux. Je suis éleveur. Je vous appelle de Bretagne. Oui. Je suis en Basse-Bretagne. Oui. Bon, j'ai actuellement un troupeau. Hein? Et alors, j'ai des clients qui sont musulmans. Oui. Bon, et qui voudraient que je leur abatte le troupeau pour un banquet qu'ils font selon le rite. Oui. Mais alors, c'est quoi le rite? Le rite? Oui, comment je fais avec mon couteau? Le rite, mais c'est-à-dire ça, il faut quelqu'un qui connaisse la religion islamique, la religion islamique. Hein? Écoutez, moi j'ai mon couteau. Hein, oui. J'ai l'animal à côté de moi, comment je fais? Vous êtes quoi, vous? Moi je suis éleveur. Ledoux. L'hindou? Ledoux, je suis. Ah bon. Je suis éleveur. Et vous n'êtes pas musulman? Non, mais je vais le faire à la façon musulmane puisqu'on vient de me le commander. Ah non, vous pouvez pas ça. Pourquoi? Parce que là, il faut quelqu'un musulman. Bon, ben, je vais appeler un voisin, mais dites-moi comment faire. Oui, mais ça, c'est-à-dire avec un couteau, vous dites le nom de Dieu. Bismillah. Je dis nom de Dieu. Voilà. Alors, nom de Dieu. C'est Bismillah. Voilà. Nom de Dieu, Bismillah. Voilà. Bon, je prends mon couteau.
Et voilà sur le, comment ça s'appelle, le collier, vous gorgez là, vous tirez la bête là. La bête est tatouée. Voilà. Alors, je prends sous le collier. Voilà, attends, elle est à côté de moi. Voilà, oui, alors comment je fais maintenant? Là, vous prenez le coton. Oui. Vous dites Bismillah. Nom de Dieu. Bismillah. Bismillah. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Avec le coton. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Eh mais putain, ça saigne partout. Pardon? Il y a du sang partout. Ben oui, bien sûr, il y a du sang partout. Ben oui, mais vous êtes marrant, c'est sur la moquette de mon canapé. C'est dans le living room. Qu'est-ce que je fais? Elle est pas morte, la bête. Ah oui, ben ça, c'est pas moi. Hein. Mais comment on fait? Oui, mais elle est pas morte, là. Ah, elle n'est pas morte? Non. Vous attendez. Bon, alors, je redis Bismillah. Voilà. Bismillah, elle meurt pas. Ah, mais il faut attendre, monsieur. Bismillah, elle meurt pas. Bah oui, mais enfin, c'est... Parce que c'est... Vous savez, c'est du cochon, hein. Ah non, c'est pas ça, c'est pas la même, hein. Ah, moi, c'est un cochon, là. Non. Quoi, non? Eh ben, je te dis au revoir. Nova. Le grand mix. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culé. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non. C'est monsieur Antoine Culé. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Eh non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en deuxième position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais Alain Culé, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en deuxième position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien le ministère de la... Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Brigitte Bardot à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Vous me connaissez, je pense. Oui, j'ai entendu parler de vous. Vous m'avez vu sur les écrans. Oui. Et maintenant, je m'occupe des animaux. Surtout à propos des phoques et tout ça. Oui. Quand il y a eu des problèmes, là. Ah oui. Oui. Attendez, il y a mon fils fucking qui... Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, il va vous dire bonjour. Ah, bonjour. Attendez, je vous le présente. Hein. Je vous présente mon fils fucking. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà. Il est très sympathique, évidemment. Alors, dites-moi, monsieur le ministre n'est pas là? Ah non, il est parti en vacances. Ah ben, c'est dommage, parce qu'il aurait pu m'aider. C'est un ami à moi. Ah, d'accord. Et évidemment, je ne sais pas comment je vais faire pour le joindre. J'ai un problème, figurez-vous. On m'a offert une statue qui vient de Lourdes. Oui. Vous connaissez Lourdes? Oui, je connais. La ville très pieuse. Ouais. Donc, qui est principale fabrique, évidemment, des ornements religieux et gadgets religieux. Ouais. Et on m'a offert une statue de 2 mètres de haut. Oui. Une statue de Jésus. Oui. Où c'est que quand on appuie sur la tête, Oui. il fait cuit-cuit. Oui. Alors, le problème, c'est que j'ai mis des piles, et c'est pour ça que mon fils fucking qui est à côté de moi... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà, c'est pour ça, malheureusement, que le pauvre vieux, il n'arrive pas à réparer. Il a changé les piles, et puis la statue, bon, on peut appuyer sur la tête, vous voyez, oui. Mais il fait pas cuit-cuit. Oui. Bah, vous mettez des piles dans votre statue, c'est tout. Je peux pas rien faire d'autre, moi. Mais si, alors attendez, je vous explique. J'ai mis des piles, vous savez, les grosses piles. Oui. Et ça marche pas. Ben, écoutez, vous allez voir, je vais appuyer, hein, attention. Oui. Je vais appuyer sur le bouton, parce qu'il y a mon fils fucking qui est en train de régler ça. Attention, vas-y, appuie sur le bouton. Bah, on a entendu un bruit, là. Vous entendez? Ouais, on entend du bruit, là. Attends, je vais approcher le téléphone. Un bruit de canard. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais, bah, ça fonctionne, là, maintenant. Mais non. Normalement, Jésus, il fait cuit-cuit. C'est vendu comme ça, j'ai acheté comme ça, moi. Alors, il faudrait que je vais essayer de vous avoir le ministre. Je vais essayer de l'avoir. Attendez, quittez pas, parce que mon fils est en train d'essayer de retourner la statue. Ouais. Si on la retourne, vous croyez que ça va marcher? Ah, peut-être, hein, je sais pas, il faudrait essayer. Attendez, on va la retourner. Je vais vous approcher, vous allez me dire s'il fait cuit-cuit, parce que nous, on peut pas entendre, on va se mettre derrière la statue. Ouais, d'accord. Vous me dites s'il fait cuit-cuit, on retourne la statue à l'envers. D'accord. Non, il fait pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait comme un bruit de vache, je sais pas. Ah bon. Comme ça. Bah attendez, je vous repasse mon fils fucking, hein. Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Ouais, ça fait pas le bruit du tout qu'il vous faut, hein. Ah, d'accord. Parce que là, normalement, c'est vendu pour faire cuit-cuit. Ah bah, ça le fait pas, hein. Ça l'a fait au départ, hein. Mais là, ça le fait plus. Ah, d'accord, bah attendez. Je vais tenir... Il paraît qu'il faut pousser sur la tête. Attendez, je vais pousser sur la tête.
Cui. Ah ouais, là, ça l'a fait, là. Cui. Allô? Oui? Ça l'a fait? Ah ouais, là, ça l'a fait. C'est pas vrai? Si. Ah bah ça marche. Eh ben merci monsieur. C'est Madame Brigitte Bardot, hein. Bien sûr. Et moi, je vais vous demander si je pourrais pas avoir un autographe. Qu'est-ce que vous voulez quoi exactement? Une de vos photos dédicacées. D'accord. Qu'est-ce que je mets dessus? Un petit mot gentil. Vous marquez un mot de sympathie. Oui, mais enfin, je peux vous mettre un mot très cher, peut-être, si vous voulez. Oui, à mon très cher ami, suite à un appel au téléphone en service au ministère, par exemple. D'accord, voilà. Je l'aurai dans la semaine, alors. Oui, parce que je fais une randonnée à cheval. Ouais. Un des chevaux viendra la porter jusqu'à chez vous. Ah, d'accord, ça serait très gentil. Ça vous dérange pas? Non. Ben, écoutez, bonne journée. D'accord, au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, bonjour, monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3 qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne, au-dessus donc de Limoges et de Couzex, qui vient de nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien là que vous êtes? Oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu, d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche? Oui. Une tâche sur quoi? Sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber... Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin, je mangeais de la viande des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, oui, ça m'a éclaboussé. Il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, je suis avec monsieur? Monsieur. Oui, d'accord, monsieur. C'est le satellite d'observation à l'appareil. Oui, c'est ce qu'on a dit. La mairie vous a appelé? Oui. Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. Oui. À quel endroit, très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Bon, enfin, je la vois même pas, moi, hein. Oui, nous la voyons, nous, hein. Ah bon? Oui, très distinctement, hein. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon? Oui. Avec un peu d'eau chaude? Oui. Après, prendre le téléphone, aller à la fenêtre, hein. Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché. On va le faire au 1/300 millième, hein. Allô? Oui. Ah, vous êtes là? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez là? Là, j'ai une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, n'attrapez pas froid, hein. Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et... Oui, je vois, ça oui. n'a pas taché. Enfin, Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette? Oui, pratiquement. À 1 centimètre de la braguette? Oui. Vous la voyez? Oui, oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop quand la tache sera partie. Oui, oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois, hein? Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui. Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça serait pas des haricots blancs? C'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui. Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? Ça y est. Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein? Allô? Oui, oui. Oui, c'est la mairie. C'est le satellite? Oui. Non, c'est monsieur... Ah, monsieur... Oui. Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein? Oui. On me signale que votre braguette est ouverte. Oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on va demander de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la fenêtre est ouverte. Puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Oui, mais je vais la refermer. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Madame... Oui? Bonjour, c'est la gendarmerie à l'appareil. Est-ce que vous avez entendu l'hélicoptère de la gendarmerie passer au-dessus de chez vous, là? Non, je n'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu encore? Bon, il devrait être sur place dans peu de temps.
On est en train de vous appeler parce qu'il y a un élevage de bovins là à Lison. Il y a la patronne là, qui était en train de voir avec le vétérinaire, il y avait une vache qui s'apprêtait à véler. Ah. Elle a mis son bras dans le cul de la vache, quoi, avec le vétérinaire. Hein. Oui, oui. Et le problème, c'est que comme le vétérinaire écartait au même moment faire sortir le veau est sorti, mais la dame avait le bras coincé et sa tête est restée dedans. Et la vache s'est emballée, elle a paniqué, elle est sur la route là. Elle est sur la route? Elle est sur la route, la vache, avec Madame Prantou, qui est la dame qui est à l'intérieur de la vache. Oui. C'est l'assistante du vétérinaire, c'est pas l'éleveuse. Ah. Heureusement, elle avait son téléphone portable à la main. Et donc, elle est à l'intérieur de la vache. Ah, oui. Et c'est bien que j'ai que le métier parce que j'ai été cultivatrice. Vous savez ce que c'est, mais là, elle est dans la vache. Hein. Ah oui? Et donc, elle a ses pieds qui sortent par le cul de la vache. Ah oui? Et donc, elle est sur la route, elle est emballée, et il faut... Vous savez conduire une vache ou pas? Oh oui. Bon, donc nous, l'hélicoptère est en train de survoler la route. Hein. Ah oui? On a très peur que la vache aille sur la route nationale. Ah ben oui. Et qu'ensuite, elle prenne l'autoroute, si vous voulez. Ah oui, ça pourrait des accidents. Alors, attendez, Oui. on va vous faire appeler Madame Prantou, l'assistante du vétérinaire. Oui. Si elle prend le téléphone portable et qu'elle le met à côté de l'oreille de la vache, vous pourrez commander à la vache? Oui. Vous demandez à la dame si elle peut mettre son téléphone portable à côté de l'oreille de la vache. Hein. Oui. Comme ça, la vache vous entendra, vous pourrez lui parler et lui dire de rentrer, d'accord? C'est difficile. Ils sont pas habités à moi, hein. Ils connaissent le monde, mais moi, ils ne connaissent pas. On va essayer, madame, c'est la seule solution. Attention, madame, vous êtes prête? Oui. Oh mon Dieu. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, il y a quelqu'un, c'est qui? Je suis dans la vache, il n'y a que mes pieds qui sortent de la vache et il y a la vache qui est en train de cavaler. Et là, ma pauvre? Qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien, comment vous allez faire? Ben, je sais pas, je suis dans la vache est cavale, elle est sur la route, là. Elle est à moitié folle? Ben, elle est partie, elle a paniqué, vous imaginez, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est dans sa panse, hein. Oui, mais il n'y a pas d'autres personnes pour s'en occuper sur la route? Ah ben, je sais pas, j'entends un hélicoptère au-dessus de la route. Mais c'est copié, l'hélicoptère, ça va lui faire peur davantage. Oh mon Dieu, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en fais rien, ma pauvre dame. Allô? Allô? Vous l'avez eu, là? Oui, mais je ne sais pas tu faire, mon pauvre monsieur. Alors, il faut qu'elle avance dans la panse de la vache le plus près possible de l'oreille de la vache. Et vous, dès que le téléphone est à côté de l'oreille de la vache, vous dites à la vache de revenir. Tu voulais que j'y dise à la vache, j'en sais rien, mais... Elle s'appelle Noireuse. Comment? Noireuse, elle s'appelle. Attention, vous êtes prête, madame? Oui? Allô? Ah oui? Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans dans une vache, dites-moi? Il fait chaud dans la vache, hein? Bah oui. Mais je bats des pieds pour que l'air y passe par son trou du cul. Mais c'est qu'on est quelque chose, elle est folle. Elle est partie, elle s'est emballée. Là, Elle s'est emballée, elle est folle, elle a eu peur. Le téléphone est près de l'oreille de la vache, là. Oui? Ben, comment que je voulais... Je ne sais pas, mais je sais pas comment faire. Elle s'appelle Noireuse. Noireau? Oui. Bien, Noireau. Oh, elle s'arrête. Bien, mon Noireau. Bien. Bien, mon petit Noireau. T'es coupé. Bien, Noireau. Elle s'est arrêtée, ça marche. Noireau. Viens, ma petite bachotte. Viens, mon petit Noireau. Elle est ralentie. Oui, mais c'est tout. Attendez, j'entends une voiture qui s'arrête à côté, il y a les portières qui claquent. Ah oui, il y a une voiture carrée, ils vont vous aider. Oh bah qu'est-ce que c'est que ça? Hé, regardez! Il y a des pieds qui dépassent de la vache! Et tu comprends, la vache, elle est immobilisée ou on continue à marcher? Les gars, il y a une voix qui sort de l'oreille de la vache. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, on vous entend par l'oreille de la vache, là. On est à l'entrée de l'autoroute, là. Vous êtes sur la route de Saint-Lô? Oui? Oui, oh, mais on est arrivé jusqu'à là-bas, la vache. Il y a des pieds d'une femme qui sortent par le trou du cul de la vache. Oui. Et on entend votre voix qui sort de l'oreille de la vache. Eh ben oui, c'est la vétérinaire. Parce qu'elle a mis son portable sur l'oreille de la vache. Mais elle est dans la vache, hein? Oui. Mais comment qu'elle est tombée dedans? Mais je ne comprends pas comment elle a pu entrer dans le corps de la vache. Ah bah je peux te dire. C'est que je n'ai jamais vu. Bah oui, on a vu la vache arriver de loin, puis elle est bloquée à l'entrée de l'autoroute, là. Oui, il y a l'hélicoptère de gendarmerie. Oui, juste au-dessus, oui. Mais ça va être copié, on va plus peur davantage des hélicos. Ouais, non, mais l'hélico, attendez, on va lui faire signe de s'arrêter, hein. On me demande de l'appeler, tout ça, mais tu voulais que j'y dise à la vache. L'hélicoptère!
Arrêtez de tourner en rond, vous faites peur à la vache. C'est qu'au pire, il fait peur. Attendez, l'hélicoptère descend, il vous entend, madame, hein. Hélicoptère, j'écoute. C'est l'hélico, mais pour arrêter l'hélico, c'est qu'au pire, ça la rafale. Ouais, on est au-dessus d'une vache avec 2 pieds qui sortent du cul de la vache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'en sais rien, mon pauvre monsieur. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la vache, là, actuellement? C'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah oui, c'est pas vous. Ah, mais non, c'est pour moi. Mais alors, est-ce que vous pouvez faire revenir la vache dans sa ferme, s'il vous plaît? Ah, mais non, mais c'est pas, mais c'est pour ma vache. On va mettre les haut-parleurs et vous allez pouvoir parler à la vache dans son oreille. Oh, tu voulais que j'y dise, mais je savais, hein, ça se commande pas comme un chien, hein. Il y a la vache qui part sur l'autoroute. Elle est partie sur l'autoroute? Elle est en tête, elle a 1 minute d'avance sur le peloton, madame, vous m'entendez? Mais comment qu'ils vont la rechoper? Allô? Allô? Oui, c'est madame Prantou à l'appareil. Oui. La vache se remet à galoper. Elle est sur l'autoroute? Oui, il y a l'hélicoptère. Comment voulez-vous? Ma pauvre dame joue bien, mais comment vous allez faire? Comment ça qu'ils vont faire? Ben, j'ai pas de monnaie pour payer le péage en plus. Ils vont demander de l'argent à la vache, non? C'est bon. Non, Ponsou. C'est un accident? Est-ce que vous pouvez demander à la vache si elle peut me sortir de là parce que je commence à avoir chaud? Ben, je comprends. Eh ben, ma pauvre dame, c'est que nous n'en jamais vu. Je suis à fond sur l'autoroute avec les voitures qui klaxonnent à côté de moi. Ils devraient arrêter les voitures. Vous entendez les voitures? Oui. Je me fais dépasser. Hey, ça passe. Mais la vache, au colère partie, elle est toujours sur l'autoroute? Ben oui, on est à fond, les voitures nous doublent. Ah, il y a une voiture qui ralentit à côté de nous. Ah oui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah, bonjour madame, excusez-nous. Bonjour monsieur. Mais nous, on est les croque-morts, là, nous. Ah oui? On est en corbillard. Ah oui, oui, oui. Mais on est obligé de ralentir parce que, figurez-vous, vous ne devinerez jamais ce qu'il y a à côté de nous. Vous voyez le pied de la vétérinaire qui dépense. Il y a une vache. Oui, oui, et la vétérinaire est dans le corps. Pardon? Ah oui, c'est le vétérinaire, c'est la vétérinaire. Une vétérinaire dans une vache? Oui. Bah moi j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Moi non plus, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il y a des voitures qui dépassent la vache à 140 à l'heure. Elle est folle, hein. Qui ça, la vétérinaire? La vache. Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez lui demander de ralentir à la vache? Ben vous savez, ça se commande pas comme un autre bête, hein. Attendez, quittez pas, hein. Ralentis. Comment qu'on s'appelle, une moirette? Allô? Allô? Oui, allô, c'est toujours la vétérinaire, là. Oui? J'étouffe là-dedans. En plus, elle vient de faire une bouse sur mes chaussures. Ma pauvre dame, ça serait le moyen, ça serait tuer la vache. Bah oui, si tu la vache, moi je suis dedans, ils vont me tuer aussi. Bah, il tirait dans la tête. Bah oui, j'ai ma main dans la tête, moi. Ah ben oui. Parce que je tiens le téléphone jusqu'à l'oreille, c'est trop dangereux. Oui. Attendez. Je crois qu'on arrive au péage, ça ralentit. Mais tu places que c'est Saint-Lô, Bayeux? Oui. C'est qui route qu'on s'en va? Tu Bayeux, c'est Saint-Lô? Attendez, il y a l'employé du péage, là. Bougez pas, hein. Oui. Ben, on peut pas demander d'argent à une vache, hein. Allô? Allô? Vous pouvez dire au monsieur du péage qu'il faut pas laisser passer la vache, s'il vous plaît? Ils n'ont pas un enclos quelque part, la mettre dans un champ ou n'importe? Bon, on va pas laisser passer quand même, il y aura un accident. Allô, allô? Ah, il y a quelqu'un là? Allô? Allô? Oh ben je parle dans l'oreille d'une vache, moi. Comment qu'ils vont faire? Bonjour madame. Bonjour monsieur. On est au péage là. Oui, mais la vétérinaire est dans le corps de la vache. Non mais attendez madame, excusez-moi, j'entends une voix dans l'oreille d'une vache. Ben oui, elle a son portable, la vétérinaire. Hein? Oui? Il y a quelqu'un qui est dans le corps de la vache, hein? Oui, c'est la vétérinaire. Il y a les pieds qui dépensent. Attendez, on va la faire sortir vite. Venez les gars. Attendez, toi tu tiens la vache. Ouais, et nous on fait quoi? Pareil, tu tiens la vache. Allô madame? Oui? Vous pouvez parler au vétérinaire? Oui? Madame? Oui, allô? Les personnels du péage, ils vont vous râler pour vous sortir dans le corps de la vache. Alors attention, on va sortir la dame. Oui? Tout le monde est prêt? Oui? Est-ce que vous pouvez nous encourager? Mais ça va pas être facile, hein? Attention, on tire, c'est parti! Oui, oui, oui! Courage, 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 courage! Oh, c'est dur! Ah oui, je comprends, c'est dur, hein? Oh, on arrive là, ça sort, allez! Oui, ça vient! Ça vient! Courage, courage, mes pauvres monsieur! Oh, il y a les hanches qui passent difficilement, hein! Ah, elle est forte!
Ah, c'est normal, j'ai un gros cul, oui. Ah, ma pauvre dame, vous avez bien entré, vous allez devoir sortir. Ouais, mais c'est mon cul qui bloque. Ah, mince. Oh mon Dieu, il y a son cul qui bloque, les gars. Comment vous allez faire? Poussez sur ses fesses. Rentrez vos fesses, madame. Comment? Faut vous rentrer vos fesses. Attention. Et que le derrière va te sortir après, ça va aller. Comment? Ça va aller après, ça va être moins fort. C'est les fesses qui est le pire à sortir. Ah ouais, c'est les fesses. C'est les fesses. C'est les fesses qui bloquent, oui. Oui. Attention. Il y a une fesse qui est passée. Ah ben l'autre va venir. Ça y est. Ça y est. Elle est sortie. Elle est sortie. Eh ben ma pauvre dame. Oh, de l'air. Oui, on manque d'air. Et puis il fait chaud dans un corps de vache. On avait chaud avec ça. Allô? Allô? Oh! Ma pauvre dame. Oh mon Dieu, madame, vous m'avez aidé. Vous êtes peut-être pas âgé non plus, peut-être vous êtes jeune, peut-être. Oui, oh ben non, je suis pas si jeune que ça, j'ai quand même 89 ans, hein. 89 ans, ma pauvre dame? Oui. En effet. Et c'est mon premier voyage dans une vache. Ça faudra mettre au journal. Comment? Faudra mettre ça au journal. C'est qu'il n'en a jamais vu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.